Nous allons donc travailler ce soir par rapport à la guérison. Dis après moi, la guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Prenons notre premier passage introductif, Exode 15, le verset 26. Je vais vous donner plusieurs versets, donc écrivez vite. Exode 15, le verset 26. Le verset 26. Exode 15, le verset 26. Mais la partie qui nous intéresse, c'est la dernière partie. Mais pour avoir une bonne compréhension du texte, lisons tout le passage. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, ce passage nous révèle que la guérison, il y a des conditions à remplir selon ce passage. Dieu commence avec une conjonction. Il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc avant de parler, avant que l'Éternel ne dise « Je suis l'Éternel qui te guérit », il te dit à toi et à moi, si nous sommes attentifs à la voix de l'Éternel notre Dieu, première condition avant de nous guérir. Deuxièmement, si le si revient, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, qui ne va ni à gauche ni à droite, mais tu fais ce qui est droit à ses yeux. Je fais ce qui est droit à ses yeux. L'autre si revient, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, c'est-à-dire lorsque Dieu te dit, mon fils, agis de cette façon, ma fille, fais ceci, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Si tu observes ces lois, alors Dieu dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. En d'autres termes, si tu veux préserver la guérison au quotidien, écoute attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Fais ce qui est droit à ses yeux. Prête l'oreille à ses commandements. Comme la Bible déclare, Ésaïe 48, le verset 18. Oh, point d'exclamation. Si tu étais attentive à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Le bien-être sera comme un fleuve lorsque nous sommes attentifs. Lorsque nous sommes attentifs à ce que Dieu dit. Si Dieu parle, ça rentre par l'oreille droite, ça sort par l'autre, au lieu que la parole descende dans le cœur, il n'y aura rien. Il y a aussi le fait que la maladie peut aussi persister dans ta vie. On va imposer les mains, on va tout faire, tu ne seras jamais guéri.
Et on aura l'impression que Dieu est loin. Non, 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 c'est toi. Si tu observes toutes ces lois, il y a tellement de lois. Dieu dit, moi, je m'engagerai de ne pas te frapper des mots que j'ai frappé les Égyptiens. Tu n'auras aucun de ces mots. Tu seras toujours guéri du 1er au 31. Là, je viens de vous donner l'ordonnance pour être guéri ou encore pour avoir une bonne santé au quotidien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Job chapitre 2, verset 6. Job chapitre 2, verset 6 à 8. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan, c'est le plus grand grouveur de la terre. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Il aime les balades. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Voyez, Dieu témoigne de Job à Satan. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Quoi? Et ça, ce n'est pas un homme qui parle, hein? C'est Dieu. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et lorsque nous lisons le chapitre 1er de Job, nous voyons que cet homme était riche. Dans tout le pays de Hut, c'était un homme honorable, respecté, un homme considéré. Il avait 3 filles, 7 fils. Et la Bible dit que cet homme, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Mais bien que Dieu témoigna de Job à Satan, en lui disant, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Je l'ai observé, j'ai examiné ses voies. C'est un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais cela n'a pas empêché Satan d'éprouver ce serviteur de Dieu. Vous pouvez mettre la parole de Dieu en pratique, mais Dieu peut permettre que vous traversiez une période de turbulence, une période de souffrance, de maladie. C'est le cas de Job. Le diable frappa sa maison. Il perdit le même jour tous ses 10 enfants. Comme si ce n'était pas suffisant, le diable frappa à nouveau. Il perdit tous ses serviteurs et toutes ses servantes. Le diable dit non. Je vais encore le secouer. L'objectif ici, c'était d'amener Job à perdre sa crédibilité vis-à-vis de Dieu.
L'objectif visé par le diable, c'était avec l'épreuve, c'était de soumettre Job dans le péché. Et la Bible continue en disant, le diable frappa à nouveau et il perdit tout son bétail, toute sa richesse. Même ses amis l'accusaient. Comme si ce n'était pas suffisant, il fut frappé d'ulcère malin. D'ulcère malin. Et Job pouvait se gratter avec un tesson. Tu ne pouvais pas t'approcher de cet homme reconnu par Dieu comme étant un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Comment un homme intègre peut-il souffrir autant? Oui, parfois, lorsque nous voyons des hommes intègres traverser des moments sombres dans leur vie, on se dit, ah, certainement, il est tombé, certainement, il est parti dans les vomissures. Ça peut être ça, ça peut ne pas être ça. Le cas de Job, il n'avait pas péché. Et la Bible ajoute que Job maudit le jour de sa naissance. Il a maudit le jour où il est né. La souffrance était trop difficile, dure. Et même la femme qui pouvait le soutenir dans les moments difficiles l'avait abandonné. Et la femme lui dit, toi aussi, chérie, comment tu continues à être intègre, droit? Tu continues à craindre Dieu. Tu penses que ce Dieu-là t'aime? Vraiment, il t'aime? Il a tué nos enfants. Il a détruit notre richesse. Il nous donne les enfants. Il tue encore les enfants. Il permet que les enfants soient tués, qu'on perde tout. Moi, je pense qu'un tel Dieu maudit, Dieu est mort. Voyez, elle ne s'arrête pas en disant maudit Dieu. Mais il dit aussi, quand tu auras fini de maudire Dieu, chérie, il faut mourir. Vous voyez, en réalité, quand on voit ce genre de chrétiens, je les appelle les chrétiens circonstanciels. Quand Dieu donne le riz, arera, tatignan, bisibena, aborazame. Dès que le pain manque, dès qu'on perd son travail, dès que la vie du célibat se prolonge, dès que la stérilité se prolonge, on prie, la situation ne change pas. Tu attends la promotion, tu as fait l'onction d'huile. Il y a même d'autres serviteurs de Dieu qui baignent. Un jour, je suis allé voir une maman qui avait vraiment baigné son fils d'huile d'olive. Quand je touche l'enfant, il brille. Tout. Elle a prié toute la nuit et l'enfant commençait à perdre. Il a failli devenir fou. Et le président m'a envoyé. Vous voyez comme elle était charlatante avant. Donc elle venait à peine de se convertir et dit non, le démon là tu ne vas pas résister avec moi. J'étais quand même un grand dans le monde des ténèbres. Maintenant que je me suis converti à Jésus, je vais te soumettre. Elle a versé l'enfant l'huile de la tête jusqu'aux pieds. L'huile là n'a pas chassé aucun démon. Toute la nuit, rien. Je suis arrivé, j'ai bousculé le jeune, il était encore un peu lucide. J'ai dit, tu connais Jésus? Oui, je l'ai prêché l'évangile. Il a écouté, il a accepté. J'ai prié pour lui.
il est complètement délivré. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Amen. Je me réserve de vous donner la congrégation. Hein? Aujourd'hui, c'est un pasteur que Dieu utilise d'une manière extraordinaire. Je l'avais envoyé de cours de baptême, je l'ai baptisé. Avant le baptême, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Avant le baptême d'eau. Aujourd'hui, c'est un instrument de gloire. Il y a des chrétiens, quand tout marche, quand tout va bien, Dieu est bien, le sourire est là, on est à l'église tous les jours. Mais quand tout devient difficile, on réagit comme Madame Job. Mais maudit Dieu. Chérie, maudit Dieu. Je t'autorise de maudire Dieu. Et quand tu auras fini de maudire Dieu, je ne veux plus que tu vives. Allez, meurs. Mais lorsque nous continuons la lecture, toujours dans le même livre de Job, un jour le président J nous disait, lorsque vous traversez, vous passez par des moments difficiles, attention de gaspiller vos épreuves. Alléluia. Et c'est pourquoi Jacques dit, il faut que l'épreuve accomplisse parfaitement son œuvre. L'épreuve a une œuvre à accomplir. Si l'œuvre de l'épreuve, c'est 2 ans, tant que les 2 ans ne sont pas encore arrivés, tu seras toujours à l'intérieur. Mais quand tu gémis, tu pleures, tu penses que tout est fini. Tout n'est pas fini. C'est toi qui penses que tout est fini. D'autres pensent, quand ils te voient trimer, on te regarde, on a l'impression que tu vas mourir même la nuit. Lorsque tu traverses par l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal. Lorsque tu te retrouves à Gethsémane, le lieu du pressoir, là où Dieu est en train de concasser le livre, tu souffres avec la douleur de l'épreuve. Dieu ne t'abandonne jamais. Alors, lorsque nous lisons Job 42, Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et nous avons confectionné un chant. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, même si j'ai perdu tous mes enfants. Je reconnais, même si je suis malade, même si mes amis m'ont abandonné, même si j'ai perdu toute ma richesse, oh, et que rien ne t'est impossible. Mais écoute, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir, Seigneur, voir ta gloire. Oh Seigneur. Quand les gens pensent que c'est fini, chante, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Quand les gens attendent que tu vas mourir avec cette maladie, dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai perdu le travail. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
si tu as abandonné, chante, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est le cri de Job. Il a perdu ses 3 fils, ses 7 fils, ses 3 filles. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je n'entends plus les cris des enfants dans la maison. Mes fils que j'aimais, mes filles que j'aimais. Oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. 2020, 2021, 2022, beaucoup de foyers ont pleuré comme Job. Il se rappelait de ses filles qu'il appelait papa, de ses fils papa. Personne ne l'appelait papa. La maison était devenue déserte. Il regarde, les serviteurs ne sont plus. Personne ne peut plus le servir. Alors il continue à dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Les serviteurs et les servantes sont morts. Il était tellement riche, il a tout perdu. Je ne sais pas si nous nous retrouvons, si nous nous imaginons à la place de Job. Il était réduit à rien. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. J'aimerais que tu pries après ce chant. Seigneur, fais-moi regarde voir toutes les difficultés que tu as traversées. Ta gloire. Peut-être que c'est la maladie. Personne ne peut plus marcher. La maladie, on t'a abandonné. Seigneur. Même les personnes qui devaient te soutenir, on t'a rejeté. Ta gloire, Oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Élèvons tous la voix. Élève la voix. Pendant que le groupe de louanges chante doucement. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Parfois, nous pensons que dans l'épreuve, Dieu nous a abandonnés. Mais nous voulons avoir la foi de Job. Job a perdu tous ses enfants. 10 enfants sont morts le même jour. Mais il avait la force. Il a encore eu la force de dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je ne sais pas comment tu vas faire. Ma femme a donné 7 fils, 10 enfants, 3 filles, mais tous sont morts. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais une chose. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Les enfants, première grossesse, la grossesse passe. Deuxième grossesse, la grossesse passe. Ce que j'ai, les médecins disent, madame, tu ne pourras plus concevoir. Mais ce que je sais, je reconnais que tu peux tout. Que tu peux tout. Rien ne te dépasse. Les problèmes, ce sont des petits problèmes devant toi. Ah, Seigneur. Je reconnais. Est-ce que c'est la richesse que j'ai perdue? J'avais une bonne responsabilité. Mais un conseil ministériel, on m'a affecté à un autre emploi. Et mon salaire a diminué. Oh Dieu, je reconnais que tu peux tout. Tu es capable de faire en sorte que ce soir, ce soir, quand tu me touches comme tu as touché Jean, quand tu me touches comme tu as touché Jean, tu as touché Jean. Alléluia. La Bible déclare, Dieu rétablit Jean. Dieu rétablit Jean. Il y a une notion de rétablissement.
rétablissement ce soir. Il y a une Seigneur, unction de fais-moi rétablissement ce soir. Je ta demande que tout ce que tu as perdu, que Dieu te Seigneur, rétablisse ce soir. Que Dieu te rétablisse ce soir. Et qu'il te rétablisse ta santé. Seigneur, Tu n'es fais-moi pas toujours malade. voir Mais depuis les 30 années, que tu étais 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu es toujours malade. Tu es toujours malade. Tu dépenses trop d'argent. Tu vas des voyages en voyage. Oh Dieu, tu es Job ce soir. Que ce soit de la même manière que Dieu a touché Job. Qu'il te touche ce soir, qu'il te touche ce soir, qu'il te touche ce soir, qu'il te touche ce soir. Ah Seigneur, Ta gloire. je ne sais pas si tu souffres. Seigneur, Peut-être que ce sont tes rêves. Seigneur, Les rêves sont chargés de calcul. ta gloire, Toi qui me suis, Ta gloire. crie en Dieu, tu reconnais que Dieu est Dieu. Dieu est capable, sans intervention Seigneur, surgénérale, fais-moi voir mais une intervention surnaturelle. Dieu est capable d'opérer tes rêves ce soir. Il est capable de toucher Seigneur, et faire sortir. Seigneur, le calcul. fais-moi voir Sors ta le calcul gloire. dans les reins de cet homme, dans les reins de cette femme, dans les reins de cet homme, dans les reins de cette femme. Fais sortir les calculs au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir J'ai prié pour les responsables lors du coronavirus. Elle est responsable ici. Elle est bienvenue. Je suis allé lui rendre visite. Elle me dit, pasteur, je suis malade. Seigneur, Après me s'asseoir sur une chaise. Elle me dit, pasteur, j'ai des calculs. Nous nous sommes mis à prier. Nous nous sommes mis à prier. Je n'ai pas touché. Mon Seigneur a prié. Elle prie à l'homme. Je prie à l'homme. Elle prie à l'homme. Seigneur, Je prie à l'homme. fais-moi voir L'onction est tombée. ta gloire. L'onction est tombée sur elle. L'onction est tombée sur la diaconesse. Seigneur, Elle me dit, papa, fais-moi voir. quand tu es parti, je suis allé dans le petit coin. Tous les calculs sont sortis par les lieux inférieurs. Oh Dieu, s'il y a une femme ce soir qui a des calculs, la même manière que Dieu a touché la santé des gens, qu'il touche ta santé ce soir, les calculs doivent sortir. Seigneur, Alors que je touche tes reins, Dieu est en train de toucher tes reins. Dieu touche tes reins, Dieu touche tes reins, il touche les reins. Tous les problèmes de la vie. Ta gloire. Reçois le toucher de Dieu au niveau de tes reins. Seigneur, fais-moi voir Reçois la guérison au niveau des reins. Seigneur, fais-moi Reçois la guérison au niveau des ta reins. gloire. Reçois la guérison au niveau des reins. Reçois la guérison au niveau des reins. Seigneur, Le fais-moi Saint-Esprit voir t'opère ce soir. ta gloire. Tu rentres dans le bloc opératoire. Au nom de Jésus, tu ne voyageras pas pour aller dépenser beaucoup d'argent dans l'avion que tu veux prendre. Dans Seigneur, fais-moi l'hôpital que tu voir veux prendre. ta gloire. Tu ne vas pas dépenser ces millions. Le Seigneur t'opère ce soir des reins. Il faut sortir les calculs. Il t'opère le cœur. Seigneur, Ce fais-moi cœur grossit. voir ta Tu as des palpitations. gloire. Parfois tu ressens des Ta étouffements. Job a dit, je reconnais. Il était couvert des ulcères. Il se grattait avec un Fais-moi poisson. voir Ah, il souffrait. Nous ne savons pas combien de jours il a souffert. Regardez Seigneur, la souffrance de Job. Nous la voyons du premier chapitre, chapitre 2. Mais regardez, c'est seulement au chapitre 42, le dernier chapitre. Le chapitre de la gloire, le chapitre du rétablissement, le chapitre de la restitution, le chapitre de la délivrance, le chapitre de la guérison. Oui, tu as un dernier chapitre avec Dieu. Et Dieu met en place ce chapitre maintenant. À partir de ce soir, je déclare
Tu ne rentreras pas avec cette maladie du cœur que tu as en 2023. Pendant que je suis en train de prier, toi tu déclares Amen dans ta vie. Dans ta bouche tu confesses. Toi et moi nous devons être connectés ce soir. Ta foi, la combinaison de ta foi avec ma foi déclenche le miracle. Je demande à Dieu, les anges qui sont descendus ce soir, qu'ils te fassent entrer dans le bloc opératoire, dans le bloc opératoire. Au nom de Jésus, opérez le cœur, opérez le cœur, opérez le cœur, opérez le cœur, opérez le cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le cœur avait grossi, le cœur serait rétréci. Tous les problèmes cardiovasculaires, le Saint-Esprit opère le cœur. Les anges assistent. Ils sont là pour assister à l'opération du cœur. Mes frères, une soeur ce soir, tu ressens le nombre de Canaan. Tu ressens l'Éternel qui guérit là ce soir. Touche ton cœur ce soir. Les palpitations s'arrêtent ce soir. L'action qui monte. Je prophétise et je déclare, tu ne souffriras plus de l'hypotension et de la tension. Seigneur, Je demande un miracle pour toi ce soir. Un miracle pour toi. Le Seigneur va réguler la tension. Tu auras une tension de 12 jusqu'à ta mort. Reçois une tension de 12 jusqu'à ta mort. La tension ne montera plus. Elle ne descendra plus. Plus d'hypo, plus de tension intérieure. Seigneur, fais-moi je détruis les hépatites. Toi qui souffres des hépatites, au nom de Jésus, je détruis les hépatites. Au nom de Jésus, que sortent les hépatites. Que ces hépatites soient maudites, soient détruites à ton corps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi qui m'écoutes, toi qui suis cet Dieu, reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi qui es présent, reçois la guérison des hépatites. Seigneur, fais-moi voir. Les maladies d'Alzheimer. Je détruis l'Alzheimer. Je détruis l'Alzheimer. Je détruis les mémoires. Je détruis les mémoires. Je détruis les troubles de mémoire. Je détruis les troubles de mémoire. L'éternel guerrier est là. L'éternel qui guérit est là. L'éternel qui guérit est là. Reçois la guérison. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pour créer les troubles de mémoire, le Seigneur touche ta tête. Le Seigneur touche ta tête. Il touche la tête de tes enfants. Les troubles de mémoire se retirent. Les troubles de mémoire se retirent. Dieu restaure le cerveau. Dieu restaure les nerfs oculaires, les nerfs cérébrales, les nerfs cérébrales qui sont fatigués, les nerfs oculaires qui sont fatigués. Oh, reçois la guérison au niveau du cerveau. S'il y a des tumeurs, s'il y a des liaisons de tumeurs, je les fais sécher. Je détruis la tumeur au niveau du cerveau. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi qui me suis, que tu sois dans une voiture, que tu sois dans une maison, que tu sois dans un bureau, que tu sois quelque part dans une église, au nom de Jésus, reçois la guérison au niveau de la tumeur du cerveau. Au nom de Jésus, la tumeur, reçoit la guérison. La tumeur du foie, reçoit la guérison. La tumeur de la prostate, reçoit la guérison. Au nom de Jésus, la tumeur des peaux, reçoit l'assainissement de la peau. Au nom de Jésus, les tumeurs au niveau des seins, je prophétise l'assainissement des seins. Rima kama sobere kabore katari brakatata arika terebro katarina araka kana ina rebra katarina. Oh, je détruis les tumeurs au niveau des seins. Dieu va il touche les seins des hommes. Il touche les seins des femmes. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais bannir les tumeurs. Il fait bannir les tumeurs. Fais bannir les tumeurs. Les kystes.
Oh, que les kystes disparaissent, les tumeurs vaginales, les tumeurs, au nom de Jésus-Christ, au nom de Nazareth. Rabaka riba raka riba raka riba raka riba raka. Les tumeurs du côlon, les tumeurs vaginales, les tumeurs au niveau des os, les tumeurs de sang. Nous demandons la guérison maintenant. Nous détruisons les maux de tête, les céphalées violents. Je détruis les maux de tête. Je détruis la sinusite. Reçois la guérison. Les maladies des yeux, je détruis la myopie, la cataracte. Au nom de Jésus, ô Père éternel, le mois ne doit pas terminer. Le mois ne n'a pas terminé. Tous ceux qui souffrent des yeux, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison, recevez la guérison au niveau des yeux, reçois 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 la guérison au niveau des yeux. Ribababab, je détruis les maladies des yeux, je détruis les maladies des yeux, je détruis la tension oculaire, la tension oculaire, la tension oculaire. Tu as une tension qui fait que tu as des douleurs au niveau des yeux. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois le feu de la guérison au niveau de tes yeux, au niveau des nerfs oculaires, au nom de Jésus. Oh Dieu, quand tu vas dormir ce soir, tu verras que tu es dans une clinique spirituelle. Tous les chrétiens de cette église, je demande aux anges de nous faire passer à la clinique spirituelle. Nous et nos enfants, toutes les maladies vont rester. Je détruis le VIH1, le VIH2, je détruis le VIH1, le VIH2, je détruis les MST, je détruis même les hommes qui ont des problèmes, les problèmes au niveau de leur appareil, à l'appareil génital des hommes. Oh, ils sont devenus, beaucoup sont devenus impuissants. Je prie pour la restauration des flèches des hommes. Vous retrouvez la virilité. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ton mari qui a perdu la virilité à cause du diabète, je chasse le diabète dans le corps de ton mari. Je chasse le diabète dans le corps de ton mari. Au nom de Jésus, le taux de sucre va descendre jusqu'au niveau que Dieu a prévu dans le corps. Au nom de Jésus, je détruis le diabète. Je détruis le diabète. Diabète, sors. Il n'y a pas d'autre Dieu. Au nom de Jésus. Nous détruisons le diabète. Oh Dieu, on a décidé d'amputer les pieds, d'amputer les jambes. Tu ne seras pas amputé à cause du diabète. Je demande l'assainissement du sang, l'assainissement du sucre au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis. Toi qui as des problèmes de constipation chronique, tu as des problèmes pour faire le sel, reçois la guérison des hémorroïdes, reçois la guérison des hémorroïdes, reçois la guérison de la constipation chronique. Le Seigneur touche l'estomac, il 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 touche l'estomac. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va cicatriser l'estomac. Oh Seigneur, les estomacs qui sont où il y a des blessures, viens
cicatriser les estomacs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je détruis tous ceux qui souffrent de goitre. La gorge est en train de s'enfler. Je maudis le goitre. Je fais disparaître le goitre. Que le goitre qui est au niveau de ton cou, qui est à l'intérieur, reçoit la guérison. Reçoit la guérison. Reçoit la guérison du goitre. Je fais disparaître le goitre au nom de Jésus. Je détruis les miomes. Je les fais fondre. Lorsque tu rentreras, il y aura une hémorragie qui va se déclencher. Pas ici à l'église, mais une fois chez toi à la maison. Toi qui as des myomes, des kystes, des fibromes, je déclenche l'écrasement des myomes, des kystes, des fibromes. Que tout se transforme en sang. Et que tout sorte. Et que les trompes qui étaient bouchées se débouchent. Au nom de Jésus-Christ. Les myomes gros petits, je les fais sécher, je les écrase. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tous ceux qui souffrent de l'arthrose, les courbatures, les mal de dos, recevez la guérison au niveau du dos. Recevez la guérison de l'arthrose. Je détruis la goutte. Tu as des problèmes au niveau de la goutte. Reçois la guérison. Je détruis les esprits paralytiques. Sortez. Que tous les esprits qui bloquent, qui créent les infirmités, nous commandons que les pieds se redressent, que les jambes se redressent, que les bras tordus se redressent. Au nom de Jésus de Nazareth, tous ceux qui avaient perdu ils n'arrivent plus. Parfois, quand on les appelle, il faut s'approcher d'eux. Le tympan est percé. Je demande au fabricant de ce corps, Jésus de Nazareth, viens réparer les tympans. Viens réparer ceux qui ont des problèmes d'audition, Seigneur. Oh Dieu des armées, qu'ils soient guéris. Guéris ceux qui ont des problèmes des oreilles, d'autres ont des bourdonnements, Seigneur. Étends ta main, touche tous les membres atrophiés par les maladies. Nous détruisons les maladies de sang. Regarde ceux qui ont toujours des problèmes d'anémie. Il manque toujours le sang. Je demande que Dieu augmente les globules rouges et les globules blancs. Que les problèmes d'anémie s'arrêtent ce soir. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse de toutes les maladies. Oh Seigneur, étends ta main. Jésus guérit. Alléluia. Jésus guérit. Alléluia. Oh. Jésus guérit. Alléluia. Oh. Jésus guérit. Oh. J'aimerais que vous confessiez avec moi cette prière. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi ce soir de tous les péchés que j'ai commis contre Dieu, contre toi et contre l'homme. Seigneur Jésus-Christ, détourne-moi du bavardage inutile. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force
de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de l'idolâtrie, de l'adoration des statues, des saints et des anges. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi pour les initiations aux sectes familiales et à la fréquentation des charlatans et des féticheurs. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de l'esprit de compétition, de la rivalité, des discussions, des querelles et l'esprit de division. Seigneur Jésus, pardonne-moi de l'esprit de critique, car Myriam, le fait d'avoir critiqué l'homme de Dieu Moïse, il a été frappé de lèpre. Pardonne-moi, Seigneur, de critiquer les hommes de Dieu. Oh Dieu, ôte la lèpre spirituelle, ôte les maladies spirituelles. Seigneur Jésus, pardonne-moi de l'esprit de jugement, de la médisance, de la calomnie, du soupçon, des ragots, des commérages, des fausses accusations. Seigneur Jésus-Christ, que ce mois, donne-moi de vivre dans la sainteté, loin du péché. Au nom de Jésus, pardonne-moi de l'esprit d'asservissement, de l'ivrognerie, de la consommation du tabac, des drogues, de la sortie en boîte de nuit, de la gourmandise. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi ce soir pour l'esprit de vengeance, pour la négligence de l'œuvre de Dieu dans tous les domaines, de l'esprit de découragement, de l'esprit d'abattement. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de l'amertume, de la haine, du mépris des autres et du manque de pardon. Oh Seigneur, je m'abaisse vers toi ce soir et je te demande pardon pour tous mes péchés. Éternel, je reconnais ma méchanceté. Continue à confesser de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi le mensonge, le vol des dîmes. Oh Dieu, qu'à la fin de ce mois, donne-moi de payer mes dîmes. Oh Dieu, je suis parmi les voleurs du temple. Je vole ce que je te dois. C'est pourquoi le ciel est fermé. À partir de maintenant, je veux me racheter. Il faut que ce dimanche, je vais t'apporter ma dîme. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi des péchés de mes ancêtres, particulièrement ceux liés aux puissances maléfiques. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de l'orgueil. Quand tu me bénis, je m'enorgueillis souvent. Pardonne-moi de la rébellion vis-à-vis de mes parents, de l'entêtement, de la désobéissance, de l'endurcissement de cœur. Oh Seigneur, Jésus-Christ, pardonne-moi de la fornication, l'adultère, la pornographie, la masturbation, l'inceste, l'homosexualité, la pornographie, la convoitise des yeux, convoitise de la chair, des mangeaisons sexuelles, des fantasmes, des pensées impures, des rapports sexuels contre nature et de toutes les perversions sexuelles. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir
Parce que la Bible déclare, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité et vous guérir de toute maladie. Seigneur Jésus, que ta main de guérison soit sur moi en ce moment même. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que ta main de miracle, soit sur moi, ma femme, mon mari, mes enfants, les membres de ma famille. Au nom de Jésus, que tous les microbes et les virus provenant ou provoquant l'infirmité dans mon corps soient détruits par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je réprimande tout refuge de maladie dans mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, que ta main de miracle soit sur moi et toute ma maisonnée. Au nom de Jésus, que mon sang soit remplacé par le sang de Jésus-Christ. Que mon sang soit purifié maintenant au nom de Jésus-Christ. Que mon sang rejette toute entité étrangère maléfique au nom de Jésus. Que tout désordre interne reçoive l'ordre au nom de Jésus. Oh Seigneur, il y a des aliments que je ne peux plus manger. Je suis devenu esclave des médicaments. Oh Dieu, je déclare ce soir, je suis délivré. Je veux manger à partir de ce soir toutes sortes de nourriture. Au nom de Jésus. Et que j'arrive à digérer. Au nom de Jésus. Touche mon corps maintenant. Que toute forme d'infirmité sorte de moi avec ses racines. Au nom de Jésus. Continue à confesser avec vie. Tout esprit gênant, ma guérison parfaite, me quitte maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que tout agent de mort soit ôté dans ma vie, dans ma santé. Au nom de Jésus, j'annule tout engagement avec l'esprit de mort, l'esprit de maladie, mauvais sang, envoûtement, empoisonnement. Au nom de Jésus, que toute alliance et tout pacte avec la mort provenant de ma famille soit détruit ce soir. Au nom de Jésus. Oh Dieu, la fête arrive. Certainement, on me donnera de l'argent. L'argent pur. Répète, l'argent pur. Et même l'argent souillé. Mais je ne saurais faire la différence. Oh Dieu, mets le feu dans mes mains. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tout argent que je vais toucher, si c'est souillé ou venant d'un hôtel, le feu va purifier. Le feu va purifier. Vous savez pourquoi je vous amène à déclarer? La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
C'est ce que tu confesses et déclares qui va se produire. Donc les enfants qu'on a amenés, je vous vois, vous avez les yeux ouverts. Vous n'êtes pas venus pour maman ou pour papa. Fermez les yeux et répétez la prière. En fin d'année, il y a des enfants qui meurent. Les bébés meurent. Les enfants de 3 ans meurent. 15 ans meurent. Les adultes meurent. Donc les enfants. Aujourd'hui c'est mercredi, demain c'est jeudi. Quand vous allez venir avec vos parents, je ne veux pas voir les enfants qui ont les yeux ouverts. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Confessez la même prière que maman, la même prière que papa. Tu n'es pas papa, tu n'es pas maman. Confesse. Comme ça, quand le diable va venir, peut-être un tonton va te donner 10 000. Un enfant. Sais-tu que peut-être l'argent là sera maudit? Peut-être c'est un billet qui est travaillé. Comme ça, dès que tu attrapes ça, tu vas apprendre, mais tu ne feras rien avec ton argent. Spirituellement, l'argent là va aller vers la personne qui t'avait tendu le billet. Mais si tu confesses comme maman confesse, comme papa confesse, comme nous tous on confesse, Seigneur, je veux que tu mettes le feu dans ma main à partir de ce soir, tout le long de ce mois de décembre. Si on me donne de l'argent envoûté, un parent, un ami, un voisin, un collègue, n'importe qui, quand j'attrape, le feu détruit. Donc, répétez, la vie est entre nous. Répétez après moi, Seigneur Jésus, tout argent envoûté qu'on me donnera, oh Dieu, mets le feu du Saint-Esprit dans mes mains. Père éternel, même le salaire qu'on va me donner, s'il y a des billets qui ont transité par des hôtels sataniques, lorsque je vais les toucher, aucun billet ne repartira dans les hôtels de la sorcellerie. Oh Dieu, tous les voleurs d'argent seront privés de mon argent et de ma richesse. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, tous les voleurs, c'est terminé. Oh Dieu, la Bible déclare, vous avez englouti des richesses. Vous allez les vomir. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans les ventres des marmites nocturnes. Qu'ils vomissent mon argent. Qu'ils vomissent ma richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Je parle aux hôtels de ma famille maternelle et paternelle. Vous qui combattez mon emploi. Vous combattez ma richesse. Ma promotion. À partir de ce soir, j'envoie le feu. J'envoie le feu dans les ventres des hôtels. Vous allez vomir mon argent, ma promotion, mon élévation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis le Mumbayano. J'envoie le feu dans tous les pitons. Un jour, un sorcier m'a dit, il se transforme en serpent pour engloutir des richesses. Ah oui, nous allons parler aux serpents maintenant. Nous allons dire tous les serpents qui sont dans nos familles, ils vont vomir.
Vous voyez, peut-être que vous doutez. Je vais vous lire ça. Avant, pour que tu pries. Nous allons prier. Les serpents doivent vomir. Les marmites de Penga doivent vomir. Les hôtels de ta famille doivent vomir. Mami Wata doit vomir. Il faut lire bien Job 20. Écoutez bien, Job 20. Le verset 12. Le mal était doux dans sa bouche. Vous voyez, le diable aime le mal. C'est doux dans sa bouche. Le mal qu'il veut te faire, là, qu'il veut me faire, c'est doux dans sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Tu es devant l'ennemi, tu ne sais pas, il a caché le mal qu'il veut te faire sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. L'ennemi ne peut pas abandonner le mal. Il le retenait au milieu de son palais, comme pour dire tu vas voir. Mais regardez le verset 14. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Donc, c'est-à-dire quoi? Le mal qu'il aime là, tu vas dire Seigneur, tous les ennemis qui veulent me faire du mal, moi, mon mari, ma femme, mes enfants, le mal là qu'ils gardent entre leurs langues là, que cela se transforme dans leur ventre, dans leurs entrailles. Elle deviendra dans son corps comme un venin d'aspic. Que Dieu rende ça comme un venin. Qui commence à crier, oh, ça ne va pas, oh, ça ne va pas. Il commence à dire, oh, 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 c'est à cause de moi, oh, oh, oh. Oh, oh, il y a quoi? Jusqu'à ce qu'il va confesser le mal qu'il voulait faire. 15. Il a englouti des richesses et il les vomira. Il faut que tu pries pour que les richesses qu'ils ont englouties, il les vomira. Quelqu'un a fait un songe et il me dit, ah pasteur, j'ai rêvé. J'ai vu mes voitures, j'ai vu mes maisons, j'ai vu aussi ma richesse. Mais j'ai vu un membre de ma famille qui disait, tu as vu tes voitures, tu as vu tes maisons, tu as vu ta richesse. J'ai tout bloqué. Mais la personne est chrétienne. Vous me suivez? Assemblée de Dieu, remplie du Saint-Esprit. Le malheur atteint souvent le juste. Mais avant que l'Éternel ne te délivre, il faut que tu pries. Il faut que tu appelles Dieu, appelle Dieu. Ce qu'on n'a pas ajouté dans ce verset, c'est ça. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel t'en délivre toujours. Mais pour que l'Éternel t'en délivre, il faut invoquer. Lorsque tu vois que ça ne va pas, tu as l'argent entre les mains, mais tu ne vois rien ce que tu fais avec. C'est pas normal. Tu as commencé à construire une maison pour que tu achèves. Tu sens toujours le cœur, oh je vais. Non, même à la retraite, je vais terminer. Quelle est cette voie quand tu as l'argent qui te pousse toujours à remettre à plus tard ce que tu dois faire maintenant? Quand tu as des moyens, tu as cette voix qui te dit fais. Mais l'autre voix te dit ne fais pas maintenant. Tu as tout le temps. Cette voix-là va se taire ce soir. Et tu vas prier ce soir. Oh Dieu, ceux qu'ils ont engloutis là, les richesses qu'ils ont englouties, ils doivent les vomir aujourd'hui. Je faisais la délivrance à une dame. Qui es-tu? Je suis sa grand-mère. Ah bon? Tu es où? Elle était dans le ventre. Je menaçais la grand-mère. Je dis aujourd'hui tu as fait quoi? Elle dit j'ai fait ça, j'ai bloqué toute la vie de son enfant. J'ai menacé. La personne est au sol. Oh non, elle a vomi. Je vomis toujours. Voilà, il doit vomir. Que Dieu, envoyant le feu. Tu peux rester assis à genoux, debout. Là. Ils doivent tout vomir. Il a englouti des richesses, il les vomira.
Dieu les chassera de son ventre. Ah, vous voyez donc, il y a des choses que ces sorciers gardent dans les ventres. Ils les gardent dans leur propre ventre, dans la sorcellerie. Ils les gardent dans les marmites de Mpenga. Ils les gardent dans les pitos. Ils les gardent dans les hôtels. Ils les gardent dans les maisons noires. Aujourd'hui, rien ne restera. Regardez, il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux. Fini les balades. Sur les torrents des fleuves. 18. Il rendra ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. Il a pris des choses qui t'appartiennent. C'est pourquoi la Bible déclare: le malheur atteint souvent le juste. Nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et ces dominations-là possèdent les hommes. Aujourd'hui, on les appelle esprit humain, esprit de sorcellerie. Alors, prions en disant: Seigneur, il faut que tu pries ce soir. La Bible déclare: il rendra ce qu'il a gagné, il n'en profitera plus. Ton étoile, comme un grand type de ce Gabon, je ne vous dis pas qui, je fais la délivrance à une charmante femme, métisse. Et pendant qu'ils sont sur le lit, il dit à la fille: donne-moi ton étoile. J'ai dit à la fille: toi tu vois l'étoile? Elle dit: bon ben voilà, si tu veux qu'on sorte ensemble, rejoins-moi à l'hôtel, je vais te donner tant de millions. Et elle me pose la question: pasteur, tu vois comment? J'ai dit: mais ma fille, tous les conseils que je te donne là, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Quelqu'un te donne 2 millions, 5 millions. En contrepartie, ton étoile. Tu penses que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Sur ton étoile là. Je lui ai dit: est-ce que tu vois ton étoile? Il dit: non. Mais la personne a déjà vu ton étoile. Quand vous faites les rapports sexuels là à l'hôtel, les yeux sont ouverts. Il a déjà vu son étoile. Mais quand il donne mon étoile, c'est la bouche qui parle, non? Mais c'est encore la bouche qui dit: je te donne, non? Vous voyez, c'est la même bouche qui peut vendre. C'est la même bouche qui peut dire: je n'accepte pas. C'est la même bouche aussi qui peut défaire. C'est pourquoi la Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Si tu veux la vie, proclame la vie. Si tu veux la mort, proclame la mort. Si tu ne veux plus la maladie. Je vous prends un exemple. Je mangeais beaucoup les atangas. Ça, j'ai grandi avec. Et puis à un moment donné, je mange les atangas, allergie. Les lèvres ont commencé à s'enfler. Oh, je change de nourriture. Là, peut-être ce n'est pas des atangas. Je mange encore un autre jour. Les lèvres s'enflent. J'avais 2 choses à faire. Ou je m'approprie de la parole qui déclare: je suis l'Éternel qui te guérit. Ou bien j'accepte que je suis malade. Si tu m'écoutes, si tu es malade, c'est toi-même. Si tu ne veux plus être malade, tout dépend aussi de toi. Tu peux refuser la maladie. Tu peux refuser une condition. Même la pauvreté, dis moi jamais. C'est pourquoi vous allez voir que entre 2 personnes, vous venez tous vous prier. L'un a le miracle, toi rien. Pourquoi? La foi. Comment nous écoutons la parole? Quand on prie là, tout n'est pas de prier. Il faut prier avec la foi. Quand je prie là, je crois que je l'ai déjà reçu et je le verrai s'accomplir. Même si le diable vient encore, tu penses que ce mois-là de décembre, c'est le mois de ton miracle? Vous avez prié l'année dernière, non? Ta maladie est partie, tu vas encore traverser avec cette maladie. Tout dépend de toi. Si tu dis à la maladie, toi là, tu vas rester en 2000. Il faut parler à la maladie. La maladie te parle. Parle aussi à la maladie. Et j'ai parlé à la maladie. Appelé allergie. J'ai dit: allergie, je te commande de libérer mes lèvres, de libérer mon sang. Au nom de Jésus-Christ. Simeon, j'ai préparé les atangas. De temps en temps, achète-moi. Surtout les gros là. Alléluia. Alléluia.
Et j'ai repris à manger les atangas. Je n'ai plus l'allergie. Après, j'ai compris, à tes résolutions répondra le succès. C'est ce que tu vas décider. Ce que tu vas décider ce mois-là, ça va se passer. Maman, ce mois-là, prie pour toi, prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Même si la vie de ton mari est comme ça, tu dis, Seigneur, le mois-là, montre-moi que tu es Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Attrape mon mari. Je ne veux plus voir un mari qui vient saisonnièrement à l'église. Un dimanche mari. Il ne vient que dimanche. C'est terminé. La décision, la résolution que tu vas avoir, tu vas être surpris. C'est le mari qui va te dire, chérie, mais habille-toi. Alléluia. Il faut que tu saches, est-ce que Dieu t'exauce ou non. Commence à faire des expériences. Alléluia. Avant de terminer, il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Plus rien de nous ne doit profiter de l'ennemi. Regardez encore. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Il a trop joui. Regardez, 19. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablis. Un ennemi, quand il vient, quand il a fini de ruiner une maison, ruiner une vie, vous pensez qu'il va rétablir? Il laisse la vie dans la ruine. Et regardez, 20. Son avidité n'a point connu de borne. Mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité. Il mange tout. Comme quelqu'un dit, dans la sorcellerie, il confesse. Nous, on a la capacité de tuer même des gens qui sont dans d'autres familles. Ah bon? Sans avoir un ami de l'autre côté. Il dit oui, c'est des dimensions. Il y a des gens qui montent avec le diable jusqu'à un niveau. Ils se concentrent seulement, ils créent des accidents. Mais ça c'est petit. Tu es plus dangereux que ça. Merci d'avoir répondu faiblement. Amen. Ceux qui font bouger les livres qui bougent dans les maisons, qui font des petits, c'est rien. Si seulement on pouvait prendre la décision maintenant, là, il faut que je jeûne maintenant, que je cherche Dieu. Bientôt, on aura peur de toi, la famille. Alléluia. Voilà. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Alléluia. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Toutes mes richesses. Englouties. Par Mami Wata. J'envoie le feu. Le feu dans les mers. Dans les lacs. À l'Ogoué. Dans les rivières. Dans les sources. Au nom de Jésus. Vous allez tout vomir. Au nom de Jésus. Esprit de Mbumbaïano. Serpent de ma famille maternelle et paternelle. Toi qui engloutis les richesses. J'envoie le feu dans ton ventre. Tu vas vomir les richesses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Tu as dit tu les chasseras de son ventre. Dieu. Lève-toi ce soir. Chasse dans le ventre de Mami Wata. Ma richesse. Mon étoile. Chasse dans les marmites de Penga. La sorcellerie. Ma richesse. Mon mariage. Ma santé. Mes bénédictions.
Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Chasse Chasse dans le ventre dans le ventre des cercueils. Ma richesse. la richesse. Mon travail. Hein? Ma promotion. Mon élévation. Mon étoile. Une étoile. Destinée. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir, Ce soir, lève-toi. lève-toi. Tu déclares dans ta parole. Tu déclares dans ta parole. Il rendra tout ce qu'il a gagné. Il y rendra tout ce qu'il a Il gagné. ne profitera plus. Il n'en profitera Oh point. Dieu. Oh Dieu. Je demande aux sorciers de rendre, de rendre, de rendre, de rendre. J'envoie le feu. 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 De rendre J'envoie le tout feu. ce qu'ils ont volé. Ils ne profiteront plus. Ils restitueront tout ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient. Il ne jouira plus. Oh Dieu, Oh Dieu. lève-toi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, guéris-moi Guéris-moi de toute dépression. de toute impression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Guéris-moi Guéris-moi de tout déséquilibre hormonal. de tout déséquilibre hormonal. D'autres sécrétions dans mon corps. D'autres sécrétions dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame Je que proclame la maladie que la maladie n'a aucune autorité sur moi. n'a aucune autorité sur moi. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Je vous maudis. Je vous maudis. Je vous détruis. Vous détruis. Dans mon corps. Le corps de mon mari. De ma femme. De mes enfants. Le corps De de mes mes frères enfants. et sœurs. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame Je proclame que toute déclaration négative que j'ai prononcée contre ma santé soit annulée. J'ai dit, certainement je ne serai plus guéri. Annule au nom de Jésus que mon corps rejette toute entité étrangère maléfique au nom de Jésus. Que tout organe défiant dans ma vie reçoive la vie de Jésus-Christ. Que tout organe mort dans ma vie reçoive la vie de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse et chasse de ma vie toutes les maladies cardiovasculaires, sanguines. Au nom de Jésus, je refuse et chasse de ma vie toutes les IST, les maladies démoniaques, les maladies génétiques. Au nom de Jésus, maladies cardiaques, épileptiques, sang, lunatique, sang, au nom de Jésus, arthrose, sang, au nom de Jésus, courbature, rhumatisme, goutte, sang, au nom de Jésus, paralysie, sang, au nom de Jésus, leucémie, sang, au nom de Jésus, cancer, sang, au nom de Jésus, tension artérielle, hypotension, sang, au nom de Jésus, diabète, sang, au nom de Jésus, infection pulmonaire, sida, sang, au nom de Jésus, aveuglement, sang, au nom de Jésus, ouvre les yeux, commence déjà dit, je reçois la guérison dans mes yeux. Maladie des oreilles,
esprit de surdité, sors, sors, au nom de Jésus. Les membres affectés par la paralysie, j'invoque le feu de la guérison. Je chasse toutes sortes de paralysie dans les membres supérieurs et inférieurs. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je vomis tous les poisons spirituels que j'ai ingurgités, consciemment ou inconsciemment, dans le nom de Jésus. Tout agent de maladie, tout virus, microbe vivant en moi, meurt au nom de Jésus. Tu vas maintenant prier en disant Jésus, guéris-moi. Commence à prier, tu dis Jésus. Jésus me guérit. Convainc ses paroles. Jésus me guérit. Prions pendant quelques minutes, pendant au moins 5 minutes à langue. Pose ta main sur ta tête, pose ta main là où tu es malade. Si tu es malade au pied, pose la main. Si c'est au ventre, pose la main. Et prions ensemble. Dis Jésus, guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Mets ta main droite là où tu souffres. Et commence à secouer le mal dans le feu. Et au nom de Jésus, fais cette prière agressive. Au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus sur toi pendant plusieurs fois. Dis sang de Jésus sur moi, âme, esprit, ventre. Je reçois le feu. Je reçois le feu de la guérison. Je reçois le feu de la guérison. 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 Reçois la guérison. Au nom de Jésus, je détruis la maladie. 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 Esprit de maladie, sors. Esprit de maladie, je te commande de sortir au nom de Jésus. Esprit de maladie, je te commande de sortir au nom de Jésus. Je détruis les maladies 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 au nom de Jésus. Reçois la guérison. 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 Rababababababa. Rabababababa. Même s'il y avait un empoisonnement dans ton ventre, le feu rentre dans ton ventre. Le feu rentre dans ton ventre. Tu vas vomir tout. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. 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 Je commande à la guérison. Le feu est en train de venir. Reçois le sang de Jésus. Le sang de Jésus te touche. Le feu de Jésus te touche. La tête, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le ventre, les seins. Ça touche le foie, ça touche les reins. Ça touche l'estomac, ça touche. Au nom de Jésus, l'appareil génital. Ça touche la prostate chez les hommes au nom de Jésus. Ça touche les trompes, l'intestin grêle, ça touche l'estomac, ça touche tout le corps. Reçois un rétablissement ce soir. Oh, gloire à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Vous allez sortir des corps, les maladies du corps, les maladies de l'âme, les maladies de l'esprit. Au nom de Jésus, si quelqu'un jouait avec ta santé, la main de Satan va se retirer de toi. La main de Satan se retire de la main qui tenait ta tête, qui tenait une partie de ton corps.
Il libère ce soir. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'âme, les maladies de l'esprit, les maladies du corps, toutes les maladies vont partir. Les paralysies vont partir. Les myomes vont disparaître. Les empoisonnements vont sortir. Les maux des yeux reçoivent la guérison. Nous les hommes, nous sommes guéris de la prostate. Ceux qui souffrent des yeux sont guéris. Nous qui souffrons des yeux, nous sommes guéris. Je prophétise la guérison de mes yeux, la guérison de tes yeux, au nom de Jésus. La guérison. Oh, rekamanina rabakanda ribara haraka rabakandi ribara rabababa rekarekara. Le Saint-Esprit est en train de faire une intervention chirurgicale. Il est en train de guérir un homme. Il guérit une femme. Il est en train de restaurer. Il est en train de guérir. Oh, gloire à Dieu pour la guérison. Gloire à Dieu pour le fait de la guérison. Gloire à Dieu pour la délivrance. Satan n'aura plus de pouvoir. Les esprits de famille qui t'envoient les maladies, ils ne vont plus envoyer les maladies. Nous mettons le feu autour de toi. Jésus-Christ le Seigneur.